Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Adila Saleh, a pleuré le peuple écoutien à propos de la mort de son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, émir de l'État du Koweït. Il a également exprimé ses sincères condoléances et de sincères sympathies au peuple franco-koweïtien, demandant à Dieu Tout-Puissant de reposer son âme, d'inspirer sa famille et ses proches avec une belle patience et réconfort. Une réunion s'est tenue au bureau du Premier ministre de la ville de Benghazi en présence des chefs du conseil municipal de Maraj Sahel Jirdes et le ministre du gouvernement local, où les besoins urgents des municipalités et les taux d'achèvement des projets dans ces municipalités dont les secteurs de services ont été discutés. Alors que Fini a souligné la nécessité d'une coordination entre ces municipalités car elles ont frontières et une coopération qui chevauche afin de fournir des services aux citoyens. Le Premier ministre libyen M. Abdallah Tini a rendu une décision au sous-secrétaire du ministère des Finances et de la Planification chargé de la gestion des tâches au sein du ministère, dans laquelle il lui a demandé d'accélérer la formation du conseil d'administration de l'épargne immobilière et banque d'investissement, où le texte de la décision rendue par le Tini indique qu'en référence à la lettre du directeur des affaires administratives et financières de l'administration générale de la banque, d'épargne et d'investissement, immobilier concernant la réorganisation de la gestion de la banque d'épargne et d'investissement immobilière et en particulier la formation du conseil d'administration de la banque. La compagnie d'électricité du gouvernement libyen a annoncé mardi le retour des groupes électriques qui étaient hors de service au cours de la dernière période en raison d'une pénurie de combustible léger et de gaz, où la société a indiqué que la 5e unité du nord de la centrale électrique de Benghazi est entrée en service avec une capacité de 200 MW avec du carburant léger diesel, ainsi que la 3e unité de la centrale électrique ouest de Syrie d'une capacité de charge de 220 MW, également la 2e unité de la centrale électrique de Zvetina. En outre, la société a déclaré « Les travaux sont en cours pour exploiter la 3e unité à vapeur au nord et à la centrale électricité de Benghazi d'une capacité de 110 MW, ce qui augmentera la capacité de production, réduira la valeur des déficits et le nombre d'heures de lestage. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.